Personne dans cette salle ne comprenait pourquoi Camille Beaumont souriait et invitait personnellement un technicien de maintenance au gala, le plus exclusif de l'année destiné aux investisseurs. Pour les invités en costume sur mesure et robe de créateur, cela passait pour un divertissement. Mais lorsqu'Adrien Mercier franchit ses portes, quelque chose bascula. Il ne se fit pas petit. Il n'hésita pas. Et la salle, peu à peu, se tut collectivement. Le siège de Dynamique Beaumont occupait les 4 derniers étages d'une tour de verre dans le quartier d'affaires de la Défense. Le genre d'immeuble conçu pour rappeler la distance entre ceux qui possédaient la vue et ceux qui nettoyaient les fenêtres. Tout à l'intérieur était calculé. L'art, l'éclairage, la température. Même le sourire de la réceptionniste. Rien n'arrivait par hasard chez Dynamique Beaumont, pas même le gala. Camille Beaumont avait bâti l'entreprise à partir d'un simple dossier de présentation et d'une salle de réunion empruntée à la start-up en difficulté d'un ami. Aujourd'hui, Dynamique Beaumont se trouvait à l'approche de l'une des introductions en bourse les plus attendues du secteur technologique et Camille avait consacré l'essentiel de son énergie à s'assurer que chaque investisseur, chaque journaliste, chaque personne disposant d'argent et d'influence comprenne exactement ce qu'elle achetait. Pas seulement une entreprise, une histoire. La sienne. Elle s'était précise de cette précision qui naît des années passées à décider quel détail compte et à écarter le reste. Elle portait ses cheveux sombres tirés en arrière sans une mèche déplacée. Et elle parlait avec cette cadence mesurée qui donnait l'impression d'entendre quelque chose d'important même lorsqu'elle ne disait rien. 6 dirigeantes la redoutaient de cette manière discrète qui ne fait jamais la une, non par cruauté, mais par le rappel subtil et constant qu'elle voyait tout et ne pardonnait rien. Le gala annuel des investisseurs était sa scène. Chaque année, elle s'en servait pour renforcer l'image qu'elle avait construite avec tant de soin, non seulement de l'entreprise, mais d'elle-même, comme d'une dirigeante qui évoluait sur un autre plan. Elle avait l'habitude bien connue de son cercle proche de choisir une personne à la périphérie de la soirée et de la placer au centre non par générosité, mais par calcul. Un fournisseur en difficulté invité à s'asseoir à côté d'un membre du conseil. Un jeune analyste prié de présenter une diapositive qu'il comprenait à peine. Le contraste lui servait toujours. Il rappelait à la salle, sans qu'elle ait besoin de le dire exactement, où se trouvait le pouvoir. Cette année, elle avait choisi Adrien Mercier. La plupart des gens chez Dynamique Beaumont enregistraient à peine son existence. C'était l'homme qui apparaissait lorsqu'un serveur surchauffait ou lorsque la ventilation du 14e étage produisait un bruit anormal. Il portait un uniforme gris, avec son nom brodé au-dessus de la poche gauche, traînait une boîte à outils qui avait connu de meilleures années et circulait dans l'immeuble avec l'efficacité silencieuse de quelqu'un qui avait depuis longtemps cessé d'attendre d'être remarqué. Il déjeunait seul, arrivait avant la plupart du personnel et repartait après les équipes de nettoyage. Il ne se plaignait pas, il ne faisait pas de conversation. Il travaillait simplement et bien et restait largement invisible pour cette raison. Ce que presque personne ne savait, c'était pourquoi il se trouvait là. Adrien Mercier possédait une formation de niveau supérieur en systèmes économiques et en modélisation d'infrastructures. Il avait passé les dernières années de sa vingtaine à faire du conseil de haut niveau le genre de travail qui produisait des documents plutôt que des titres. Lorsque ce chapitre de sa vie s'était refermé brusquement et pas entièrement de son propre gré, il avait pris un emploi là où il était disponible et stable. Il était déjà père célibataire et la stabilité comptait davantage que le statut. Il n'avait aucun intérêt à reconstruire une carrière dans des salles qui lui avaient déjà montré de quoi elles étaient faites. Alors il avait accepté le poste de maintenance, appris les systèmes et fait son travail correctement. Il le faisait depuis longtemps. L'immeuble qu'il entretenait se trouvait être celui construit en partie sur un travail qui était le sien. Camille l'avait remarqué non parce qu'elle prêtait attention au personnel de maintenance, mais parce que lors d'un exercice d'évacuation, elle s'était trouvée dans la cage d'escalier en attendant le signal de fin, à côté d'un homme en uniforme gris qui lisait un exemplaire usé d'un dense ouvrage de théorie macroéconomique, le genre de livre qui traînait sur les étagères des doctorants, pas dans la poche de quelqu'un qui réparait les climatiseurs. Elle ne lui avait rien dit, mais elle avait noté la chose comme elle notait tout ce qui semblait déplacé, et l'avait rangé quelque part d'utile. L'idée lui était venue ensuite. Elle en avait parlé à Claire Fontaine, sa directrice de la communication, comme s'il s'agissait à peine d'un sujet digne d'intérêt. Elle lui avait dit qu'elle voulait inviter un salarié non-cadre au gala en tant qu'invité d'honneur, que cela humaniserait la marque avant l'introduction,
en bourse que Dynamique Beaumont valorisait les gens de l'ombre. Claire, qui travaillait pour Camille depuis assez longtemps, pour comprendre la distance entre ce qu'elle disait et ce qu'elle voulait dire, avait noté sans commentaire. Ce que Camille voulait était plus simple et moins flatteur. Elle voulait un contraste. Quelqu'un dont la présence dans cette salle ferait prendre conscience à chaque investisseur, de manière inconsciente, de l'écart entre l'endroit où il se tenait et celui où elle était parvenue. Adrien Mercier, avec son uniforme gris et son anonymat tranquille, était un choix parfait. Il se tiendrait dans sa soirée soigneusement conçue, comme une note de bas de page, un rappel, un accent sur sa réussite. Elle serait gracieuse. Elle serait magnanime. Et la salle comprendrait exactement ce que cette magnanimité lui coûtait. L'annonce avait été faite lors d'une réunion d'équipe dans la salle de conférence au mur de verre du 22e étage. Camille s'était tenue en tête de table et avait déclaré à l'équipe rassemblée qu'elle était fière d'annoncer que le gala de cette année accueillerait un invité spécial, Adrien Mercier, dont le dévouement et le professionnalisme représentaient tout ce que Dynamique Beaumont incarnait. Elle avait employé les mots avec une aisance fluide et exercée et avait gardé les yeux sur la salle en prononçant son nom, évaluant la réaction avec la précision de quelqu'un qui avait passé des années à lire les gens dans les salles de réunion. La réaction fut exactement celle qu'elle avait anticipée. Un bref moment collectif de surprise. Certains cadres échangèrent des regards de ceux qui communiquent clairement sans avoir besoin de mots. Quelques-uns sourirent de cette manière prudente, des gens qui savent qu'il vaut mieux ne pas réagir franchement devant leur employeur. Aucun ne contesta. Il ne le faisait jamais. La nouvelle parvint à Adrien par Claire, qui apparut à la porte de la salle technique du 16e étage ce même jour, avec une invitation imprimée sur papier à en-tête de l'entreprise. Claire fut professionnelle, ce qui était le mieux qu'elle pouvait offrir. Elle lui tendit l'enveloppe, expliqua la date et le code vestimentaire, et lui dit qu'un transport serait organisé s'il en avait besoin. Elle n'expliqua pas pourquoi il avait été choisi. Adrien regarda l'enveloppe un instant. Il posa l'outil de calibrage qu'il tenait, s'essuya les mains sur un chiffon accroché à sa ceinture et l'ouvrit. Il la lut lentement avec une attention qui suggérait qu'il lisait entre les lignes autant que sur les lignes. Lorsqu'il eut terminé, il plia soigneusement la lettre selon son pli d'origine et la glissa dans l'enveloppe. Claire attendait. Elle s'était attendue à presque n'importe quelle réaction: gêne, excitation, confusion, méfiance. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était l'expression qu'il lui donna réellement. Ce n'était pas de la gratitude. Ce n'était pas de la surprise. C'était quelque chose de plus calme et de plus délibéré. L'expression d'un homme qui venait de voir quelque chose s'emboîter, quelque chose qu'il attendait depuis longtemps. « J'y serai », dit Adrien. « C'est tout. » Claire reprit l'ascenseur avec le sentiment distinct et inconfortable qu'elle venait de remettre un message à la mauvaise personne. Ou plutôt que le message avait signifié quelque chose d'entièrement différent pour l'homme qui l'avait reçu que pour la femme qui l'avait envoyé. Au 22e étage, Camille passait déjà à l'ordre du jour suivant. Adrienne Mercier s'était vue attribuer son rôle dans la mise en scène de la soirée et elle s'attendait à ce qu'il le joue sans comprendre qu'il le jouait. Ce qu'elle ne savait pas, ce que personne dans cette tour de verre ne savait, c'était qu'Adrien Mercier avait rencontré Camille Beaumont auparavant. Pas dans un couloir, pas lors d'un événement d'entreprise, bien avant que Dynamique Beaumont n'existe, avant le dossier de présentation, avant la levée de fonds, avant l'histoire qu'elle racontait à chaque dîner d'investisseurs sur la façon dont elle avait tout bâti à partir de rien, avec seulement sa vision et sa volonté. Il avait été là au début. Il savait à quoi le début avait réellement ressemblé et il avait porté cette connaissance de la même manière tranquille dont il portait tout sans se plaindre, sans l'annoncer, attendant le moment où elle compterait le plus. L'invitation au gala reposait sur la petite table de l'appartement d'Adrien, à côté d'une tasse de café qu'il avait laissé refroidir. Il n'avait pas accepté par curiosité. Il comprenait le rôle qu'elle lui avait écrit peut-être mieux qu'elle, parce qu'il l'avait déjà vu écrire des rôles pour les gens. Il avait accepté parce que la salle dans laquelle elle le plaçait, pleine d'investisseurs, de journalistes et de membres du conseil, était exactement celle où la vérité qu'il portait depuis des années aurait le plus de poids. Elle lui avait elle-même tendu la scène. Elle avait envoyé une voiture réserver sa place et l'avait installée à l'intérieur de l'événement qui comptait le plus pour elle.
Il ne trouvait pas l'ironie satisfaisante. Il la trouvait nécessaire. Adrien plia l'invitation, la reposa sur la table et se coucha à son heure habituelle. Il n'était pas excité. Il n'était pas nerveux. Il était simplement un homme qui avait décidé depuis longtemps que la vérité méritait une salle et qui était soulagé que la salle soit enfin arrivée. La soirée du gala arriva indifférente au poids que d'autres y avaient chargé. L'espace événementiel de Dynamique Beaumont occupait tout le dernier étage de la tour et il accueillait déjà la foule de ceux qui faisaient se sentir les gens ordinaires comme s'ils s'étaient trompés d'immeuble. Des partenaires d'investissement en costume sur mesure des membres du conseil avec l'aisance de ceux qui ne s'inquiétaient plus de l'argent depuis longtemps, une poignée de journalistes de publications financières postés près du bar avec le détachement exercé de se payer pour observer plutôt que participer. Camille circulait dans la salle avec une possession totale. Elle portait une robe bleu marine profonde et élégante sans être décorative, saluait chaque arrivant par son nom, orientait les conversations avec une précision invisible et faisait sentir à chaque personne à qui elle parlait qu'elle était la plus importante de la salle exactement aussi longtemps que c'était utile. Chaque détail de cet espace du plan de table à la température de l'éclairage avait passé par son approbation. Elle avait tout prévu. Ce à quoi elle avait le plus pensé, c'était Adrien. Claire avait discrètement briefé les cadres quelques jours avant l'événement. Le briefing était présenté comme de la logistique, mais le sous-texte était compris de tous. Il devait être accueillant, inclusif. Il devait traiter Adrienne avec cette chaleur soignée et délibérée qui en pratique annonce sa propre condescendance. L'un des analystes seniors avait demandé à Claire, avec un amusement à peine dissimulé, s'il fallait le briefer sur l'usage des fourchettes. Claire n'avait pas ri. Elle avait simplement refermé son carnet et mis fin à la réunion. Martin Hébert, le partenaire principal du fonds de capital investissement qui devait ancrer l'introduction en bourse, avait entendu parler de l'invité d'honneur par des canaux informels. C'était un homme grand d'âge mûr, réputé pour lire rapidement les gens et parier sur les bons. Il avait dit à son associé en route vers le lieu qu'il trouvait le geste intéressant. Son associé avait supposé qu'il voulait dire admirable. Martin ne l'avait pas corrigé. La voiture que Dynamique Beaumont avait envoyée pour Adrien arriva devant son immeuble. Adrienne s'assit à l'arrière dans un costume anthracite sombre, qui n'était pas neuf, mais soigneusement entretenu, repassé avec l'attention de quelqu'un qui comprenait la différence entre posséder quelque chose et en prendre soin. Il regardait par la fenêtre la ville défiler et ne semblait rien répéter. Il était simplement présent de la manière de quelqu'un qui a déjà décidé ce qu'il va faire et n'a plus besoin d'y penser. Il arriva un moment qui n'était ni trop tard ni trop tôt. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur une salle déjà pleine et bruyante de l'énergie de gens qui se jouaient mutuellement leur propre réussite. Un membre du personnel à l'entrée vérifia son nom sur la liste et recalibra visiblement son expression lorsqu'il le trouva non avec rudesse, mais avec la surprise involontaire de quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que ce nom appartienne à l'homme devant lui. Adrien ne réagit pas. Il accepta la petite carte portant le numéro de sa table et entra dans la salle. Plusieurs choses se produisirent dans les minutes suivantes que Camille n'avait pas prévues. La première fut qu'Adrien ne se comporta pas comme un homme à qui l'on avait accordé l'accès à une salle au-dessus de sa condition. Il se déplaça sans hésitation, sans cette immobilité consciente qui marque quelqu'un qui se sent observé. Il trouva sa table, posa sa carte et, au lieu d'attendre qu'on l'aborde, se présenta aux deux personnes déjà assises à proximité. L'une d'elles était un gérant de portefeuille d'une société d'investissement de taille moyenne, basée à Lyon. L'autre était une journaliste qui couvrait les introductions en bourse technologique pour une publication financière de portée nationale. Adrien leur parlait de la manière dont on parle lorsqu'on s'intéresse réellement à une conversation, non lorsqu'on essaie d'en survivre. Le gérant de portefeuille Grégoire Sauvage s'attendait à passer la première partie de la soirée à faire le travail poli d'inclure quelqu'un qui n'appartenait pas tout à fait. Ce qu'il trouva à la place fut un homme qui, en très peu de temps, avait identifié le risque structurel le plus sous-estimé du prospectus d'introduction en bourse de Dynamique Beaumont, et l'avait articulé avec la précision de quelqu'un qui avait lu le document plus attentivement que la plupart des gens dans la salle. Grégoire avait lu le prospectus. Grégoire n'avait pas repéré ce point particulier. Il posa son verre et accorda à Adrien toute son attention. La journaliste Rachel Fournier était venue au gala en s'attendant à des conversations mondaines et à de la couleur locale pour un portrait qu'elle préparait déjà sur Camille. Elle ne s'attendait pas à une source.
Mais lorsque Grégoire Sauvage, un homme qui ne donnait pas son attention à bon marché, se pencha et commença à poser des questions de suivi, Rachel reconnut la forme de quelque chose digne d'être documenté. Elle ouvrit son carnet et se mit à écrire sans attirer l'attention sur le fait qu'elle le faisait. Camille remarqua de l'autre côté de la salle que le langage corporel à cette table était passé d'une inclusion tolérante à un engagement d'authentique d'une manière qu'elle n'avait pas mise en scène et ne pouvait expliquer. Elle traversa l'espace à un rythme calculé pour paraître sans hâte. « Je vois que vous avez trouvé bonne compagnie », dit Camille en arrivant à la table avec un sourire exercé. Elle adressa la remarque à Grégoire, manière de reprendre le centre de la conversation sans en avoir l'air, et posa brièvement une main sur le dossier de la chaise d'Adrien, geste de possession déguisé en chaleur. Grégoire leva les yeux et hocha la tête, mais sa réponse s'adressa à Adrien, plutôt qu'à elle. « Votre invité venait de m'expliquer l'exposition au marché secondaire dans la structure pré-introduction. Pour être honnête, je n'avais pas envisagé l'angle qu'il a soulevé. » Il jeta un regard à Camille professionnellement courtois, mais porteur de quelque chose en dessous. « D'où disiez-vous qu'il venait ?» Le sourire de Camille ne bougea pas. « Adrien fait partie de notre équipe d'exploitation, dit-elle. La formulation était exacte. C'était aussi la formulation exacte la plus diminuante disponible. Adrien la regarda directement, sans hostilité, sans mise en scène. « Maintenance des installations », dit-il avec la même aisance qu'il aurait mis à dire n'importe quelle vérité. « 16e étage. » Grégoire absorba cela et revint à la conversation qu'il avait, ce qui en dit à Camille, plus qu'elle ne voulait savoir sur le déroulement de la soirée. Elle s'excusa et s'éloigna de la table. Elle trouva Claire près de l'écran de présentation et lui parla à voix basse, lui demandant de s'assurer que le segment d'introduction formelle commence bientôt et que le cadrage autour d'Adrien soit soigneusement géré. Claire alla trouver le coordinateur de l'événement sans commentaire. Adrien avait déjà parlé avec plusieurs personnes à sa table et autour. Il ne s'était annoncé ni lui-même ni ses compétences. Il avait simplement répondu aux questions avec une profondeur qui poussait les gens à en poser d'autres, et les conversations s'étaient prolongées naturellement. Parmi ces personnes se trouvait une femme nommée Patricia Ollier, qui dirigeait un fonds de capital risque à partir de Paris et était connue pour son scepticisme clinique à l'égard des récits de fondateurs. Elle avait passé un long moment en conversation avec Adrien et regardait maintenant Camille avec l'attention concentrée de quelqu'un qui vient d'apprendre que la carte avec laquelle il est arrivé n'est peut-être pas entièrement exacte. Leur programme formel commença. Camille monta sur l'estrade une plateforme légèrement surélevée à l'extrémité nord de la salle, avec un éclairage conçu pour isoler son occupant, et livra ses remarques d'ouverture avec la confiance de quelqu'un qui raconte une histoire tant de fois qu'elle est devenue parfaitement lisse, chaque aspérité usée. La salle écoutait. Il y eut des applaudissements aux bons endroits. Puis elle présenta Adrien. Elle le fit généreusement, parlant de l'importance des gens de l'ombre, de la façon dont le succès de Dynamique Beaumont reposait sur chaque niveau de contribution. Elle prononça son nom, désigna sa table, et attendit qu'il se lève le moment qu'elle avait imaginé où le contraste serait clair et silencieux et servirait son but sans nécessité de mots. Adrien se leva. Il était calme de la manière dont l'eau profonde est calme, non parce que rien ne bouge, mais parce que le mouvement est tout entier sous la surface. Il accueillit les applaudissements d'un léger signe de tête. Il ne paraissait pas reconnaissant. Il ne paraissait pas gêné. Il avait l'air d'un homme qui attendait qu'une autre partie de la soirée commence. Après la fin du programme formel, Rachel Fournier s'approcha de Camille avec une question formulée comme une simple recherche de contexte. Elle demanda des précisions sur la période de fondation de Dynamique Beaumont, plus particulièrement sur la proposition originale qui avait permis d'obtenir le premier financement significatif de l'entreprise. Elle mentionna qu'elle avait remarqué une incohérence dans les registres d'auteurs en examinant la documentation ancienne pour son portrait. La réponse de Camille fut mesurée. Les débuts avaient impliqué plusieurs collaborateurs. Les documents de fondation étaient souvent complexes. Son équipe de communication serait heureuse de faire un suivi. C'était une non-réponse propre du genre qui fonctionne lorsque la personne qui pose la question ne cède pas déjà ce que vous ne dites pas. Rachel la remercia et s'éloigna, mais elle se dirigea vers la table d'Adrien. Ce qui se passa ensuite se propagea dans la salle, non comme une rumeur, mais comme un changement d'atmosphère. Une question soulevée dans un coin, une réponse qui en suscitait une autre, deux personnes consultant le même document sur leur téléphone, une présentation de financement d'autrefois,
cité dans de multiples rapports de diligence raisonnable, dont l'auteur avait toujours été indiqué sous le seul nom de Camille Beaumont, malgré l'historique des brouillons qui racontaient une histoire plus compliquée. Camille sentit le changement avant d'en identifier la source. Elle balaya la salle du regard et trouva Rachel Fournier, carnet ouvert, parlant à voix basse à Martin Hébert, qui écoutait avec l'immobilité concentrée de quelqu'un en train de prendre une décision importante. Elle s'approcha d'Adrien qui s'était placé près du bord de la salle, légèrement à l'écart du groupe le plus proche, comme s'il avait su que ce moment approchait. Elle s'arrêta assez près pour parler sans être entendue. Sa voix était basse et dépouillée de sa chaleur antérieure. « Quoi que vous pensiez savoir, » dit Camille, « ce n'est pas le lieu. » Adrien la regarda avec une expression qui ne contenait ni colère, ni satisfaction, ni rien, qui ressemblât à un règlement de compte personnel. C'était l'expression de quelqu'un qui avait pris une décision bien avant cette soirée et attendait simplement que la conversation arrive à ce point. « La proposition qui a lancé cette entreprise, » dit-il en gardant la même voix basse, « le document de 47 pages qui a permis d'obtenir vos premiers millions, le modèle d'infrastructure, la stratégie d'entrée sur le marché. Le cadre d'atténuation des risques, le document dont chaque investisseur dans cette salle a lu une version parce qu'il allait été cité dans chaque pitch important que vous avez fait depuis. » Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. « Vous et moi l'avons écrit ensemble. Vous le savez. Et j'ai les brouillons. » Quelque chose changea derrière l'expression de Camille, non de manière visible mais structurelle, comme un mur qui a subi un dommage invisible de l'extérieur, mais qui ne peut plus soutenir ce qu'il soutenait auparavant. « Vous avez signé un accord de confidentialité, dit-elle. J'ai signé un accord de confidentialité couvrant mon emploi dans le cabinet où nous nous sommes rencontrés, répondit Adrien. Pas le travail que j'ai fait avant d'y être employé. Pas le document que nous avons produit ensemble en tant qu'indépendants avant que vous ne le présentiez comme le vôtre. J'ai fait examiner cela par un avocat il y a plusieurs années. » Camille se tenait dans le bruit de la salle les verres qu'ont remplissait quelqu'un qui riait près du bar La Ville, qui bougeait loin, en bas des fenêtres, et comprit avec la clarté précise qui vient à la fin d'une très longue période d'incertitude gérée que ce qu'elle redoutait depuis longtemps était enfin arrivé. Cela était arrivé parce qu'elle avait envoyé une voiture pour le chercher. Patricia Ollier apparut à son épaule non avec une accusation, mais avec le ton mesuré de quelqu'un qui a bâti une carrière sur le fait d'agir avant que l'information ne devienne publique. « Camille, » dit Patricia calmement, « je crois que nous devons parler avant que la soirée n'aille plus loin. » Cela n'était pas une demande. Martin Hébert était déjà au téléphone. Le carnet de Rachel Fournier était ouvert. 3 membres du conseil s'étaient regroupés près du mur du fond, avec le langage corporel de gens qui venaient de réaliser que la chose qu'ils étaient venus célébrer n'était peut-être pas exactement ce qu'elle paraissait. Camille se tenait entre Adrien et la salle qu'elle avait construite, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne savait plus quel mouvement faire ensuite. Patricia Ollier guida Camille vers la petite antichambre adjacente à l'espace principal, une pièce étroite avec une table de traiteur et sans fenêtre, et elle amena Martin Hébert avec elle. Ce n'était pas un geste de soutien. C'était le genre de mouvement qui indique à une personne exactement combien de gens savent déjà. Ils restèrent tous 3 dans cette pièce un moment. Patricia dit à Camille, en un langage clair et sans précipitation, que la question d'auteur avait surgi avec suffisamment de crédibilité et de témoins pour qu'elle ne puisse être gérée par un communiqué de presse ou une lettre d'avocat. Martin lui dit que 2 de ses associés avaient déjà été contactés par quelqu'un dans la salle et que le calendrier de l'introduction en bourse se trouvait à cet instant dans un état nécessitant une réévaluation immédiate. Aucun des 2 n'était cruel. Ils étaient simplement directs de la manière dont les gens sont directs lorsque la partie spectacle d'une soirée est terminée et qu'il ne reste que les conséquences. Camille écouta. Quelque part dans ces minutes, quelque chose qu'elle avait porté à un coût personnel considérable depuis longtemps, la discipline quotidienne d'une histoire presque vraie. L'énergie requise, pour ne jamais laisser le presque devenir visible, devint plus lourd qu'elle ne pouvait porter. Et aussi pour la première fois inutile à porter. L'introduction en bourse était déjà compromise. La salle savait déjà. La question n'était plus de savoir si la vérité allait émerger, mais si elle serait celle qui la ferait émerger. Elle ressortit dans le gala. La salle avait la qualité d'une foule qui fait semblant de ne pas regarder quelque chose. Des conversations avaient lieu, mais elles étaient plus minces qu'auparavant tendues sur une attention différente. Rachel Fournier se tenait près du centre de la salle, ordinateur portable ouvert.
Grégoire Sauvage et Adrien se tenaient à l'écart du groupe le plus proche, sans parler, attendant avec l'immobilité de gens qui comprennent que quelque chose d'important est sur le point de se produire et que la proximité compte. Plusieurs membres du conseil s'étaient rapprochés de l'estrade sans avoir l'air de l'avoir fait volontairement. Camille marcha jusqu'à la plateforme. Quelqu'un lui tendit un micro sans qu'on le lui demande. Elle se tait dans la lumière conçue pour la faire paraître le centre incontesté de la soirée. Elle n'était pas composée de la manière dont elle l'avait été plus tôt. Elle l'était d'une autre manière, celle de quelqu'un qui a posé quelque chose après l'avoir porté trop longtemps et s'ajuste encore au changement. « Je veux aborder quelque chose, » dit Camille. Sa voix était égale et portait sans effort. « Et je veux le faire maintenant dans cette salle avec les gens qui sont venus ce soir, parce qu'ils croyaient en ce que cette entreprise représente. » Le bruit ambiant baissa non d'un seul coup, mais de la manière dont le son recule lorsque les gens décident collectivement que l'écoute compte davantage que la parole. Autrefois, poursuivit-elle, avant que Dynamique Beaumont n'existe, avant qu'il y ait un pitch ou une levée de fonds, ou un nom d'entreprise, il y avait un document. 47 pages. Il exposait le modèle d'infrastructure et la stratégie d'entrée sur le marché qui devinrent le fondement de tout ce que j'ai bâti ici. J'ai passé des années à présenter ce document comme étant uniquement le mien. L'idée, la recherche, le cadre, tout attribué à moi seul. Et cela n'était pas exact. Le stylo de Rachel Fournier bougeait. Martin Hébert avait rangé son téléphone. Adrien Mercier et moi avons travaillé ensemble sur cela. Nous étions tous deux indépendants à l'époque, recrutés pour le même projet par le même cabinet. Nous avons développé le cadre côte à côte pendant plusieurs semaines. Lorsque le cabinet s'est dissous et que l'occasion de pitcher de manière indépendante s'est présentée, j'ai avancé seul. J'ai déposé la documentation à mon seul nom. J'ai pris le rendez-vous seul. J'ai pris le crédit seul. La voix de Camille ne trembla pas, mais elle y avait perdu la qualité de performance qu'elle portait d'habitude. Ce qui la remplaçait était plus simple. Adrien savait, et il a porté cela pendant des années en travaillant dans cet immeuble, au service de maintenance du 16e étage, et j'étais consciente de son emploi ici, et je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait. Le silence qui suivit fut de ceux qui surviennent après quelque chose qui ne peut être repris. Patricia Ollier, près du bord de la salle, se tenait les bras croisés, l'expression figée dans une neutralité soigneuse. Grégoire Sauvage regardait Adrien. Claire Fontaine, debout près du mur du fond, avait l'expression de quelqu'un qui était à la fois non surpris et dévasté par quelque chose qu'il soupçonnait depuis longtemps. Les membres du conseil se parlaient à voix trop basse pour atteindre la plateforme. Camille baissa légèrement le micro. L'introduction en bourse ne peut se faire sur un fondement que j'ai dénaturé. Je vais m'entretenir avec le conseil et avec les conseils juridiques pour déterminer la voie appropriée. Quelle que soit l'apparence de ce processus, il commence par ceci. Elle posa le micro sur le bord de la plateforme et descendit. Un instant, elle se tint dans la salle comme n'importe qui d'autre, sans l'élévation de l'estrade, sans l'éclairage conçu, sans l'architecture de la soirée, arrangée pour confirmer sa position en son centre. Elle avait pour la première fois l'air d'une personne debout dans une salle, plutôt que d'une PDG qui la commandait. Adrien traversa l'espace entre eux sans urgence et s'arrêta à une distance conversationnelle, ni assez près pour suggérer de l'intimité, ni assez loin pour suggérer une confrontation. Son expression ne contenait ni victoire, ni chaleur, ni colère résiduelle. C'était l'expression de quelqu'un pour qui un long et épuisant chapitre venait d'atteindre sa dernière page. « Je ne suis pas venu pour vous détruire », dit Adrien. Quelque chose dans le visage de Camille se réorganisa en quelque chose de plus honnête que tout ce qu'elle avait porté de la soirée. « Je sais », dit-elle. Et elle savait. Elle le savait probablement depuis la soirée où elle l'avait trouvé en train de lire dans la cage d'escalier, lorsque quelque chose au fond de son esprit avait identifié la forme de ce qui venait et avait choisi de ne pas l'examiner. Je crois que je savais depuis un moment que c'est là que cela finirait. Le travail que nous avons fait était réel, dit Adrien. L'entreprise que vous avez construite à partir de lui, la plus grande partie de cela était la vôtre. Les décisions que vous avez prises, les idées que vous avez développées ensuite. Je ne conteste rien de tout cela. Je n'ai jamais voulu que le dossier soit exact. Camille se tint avec cela. Elle ne le remercia pas, ce qui aurait été faux. Elle ne s'excusa pas à cet instant, ce qui aurait été insuffisant, et tous deux le comprenaient.
Elle se tint simplement avec la vérité de la manière dont on se tient avec quelque chose que l'on a évité très longtemps. Non confortablement, mais honnêtement. Ce qui se passe maintenant est entre vous et votre conseil, dit Adrien. Et quelle que soit l'apparence, ce n'est plus mon affaire. Il récupéra sa carte sur la table où il l'avait posée. Au début de la soirée, la glissa dans la poche intérieure de sa veste et se dirigea vers l'ascenseur. Il ne fit pas un point de sa sortie. Il ne bougea ni assez lentement pour être regardé, ni assez vite pour suggérer une retraite. Il partit simplement de la manière dont les gens quittent les salles lorsque leur raison d'y être a été résolue. Les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière lui. Dans la salle qu'il avait quittée, Rachel Fournier était déjà à une table d'angle, ordinateur portable ouvert. Martin Hébert rassemblait ses associés près du bar et il parlait sur le ton contenu et professionnel de gens qui décident comment repositionner un engagement financier important. Les membres du conseil demandèrent une réunion d'urgence avec les juristes que Claire Fontaine commença à organiser sur son téléphone avant même que la demande ne soit terminée. Patricia Ollière, en sortant, s'arrêta dans le hall et regarda à travers la vitre la salle où la soirée avait si complètement dévié de son cours prévu. Elle avait assisté à des centaines de ces événements. Elle avait vu des fondateurs trébucher, des réputations subir des dommages dont elle ne se remettait jamais. Ce qu'elle n'avait pas souvent vu, c'était une personne en position de pouvoir choisir l'exactitude plutôt que la survie, non parce que c'était stratégique, mais parce que la salle avait finalement rendu la stratégie impossible. Elle nota mentalement le nom d'Adrien Mercier avant de sortir dans la nuit. Camille resta dans la salle plus longtemps que quiconque ne s'y attendait. Elle se tint près de la fenêtre après le départ de la plupart des invités et regarda la ville de la manière dont elle l'avait regardée d'en haut pendant des années comme la preuve d'une distance parcourue. La vue n'avait pas changé, mais l'histoire qu'elle s'était racontée sur ce qu'elle signifiait et sur ce qu'elle avait fait pour y parvenir avait changé de manière irrévocable. Et elle était assez honnête pour comprendre qu'il n'existait aucune version de ce qui venait ensuite dans laquelle cette histoire reviendrait. Elle parlerait au conseil le lendemain. L'introduction en bourse serait restructurée ou n'aurait pas lieu. Sa position serait examinée ou ne survivrait pas à l'examen. Ce n'étaient plus que des questions pour d'autres personnes dans d'autres salles, et elle n'était plus pour la première fois depuis très longtemps la personne qui contrôlait la réponse. Elle se tint dans la salle qui se vidait et laissa le silence s'installer autour d'elle. Elle ne le trouva pas paisible, mais elle le préféra au bruit qu'elle avait fait pendant des années pour le tenir à distance. Dans un monde où le statut avance plus vite que la vérité, il est facile d'oublier que les deux ne sont pas la même chose. Camille Beaumont avait bâti quelque chose de réel. Elle était authentiquement capable, authentiquement déterminée, authentiquement intelligente. Rien de cela n'était le mensonge. Le mensonge était le fondement, une décision unique, prise une fois tôt sous pression de s'attribuer entièrement le crédit de quelque chose qui ne lui appartenait pas seul. Puis les années d'entretien que cette décision avait exigé. Le silence soigneux, le récit contrôlé, l'invitation, envoyée à un homme qu'elle avait lésé conçu pour le diminuer et qui avait au contraire amené le fondement à la lumière. Adrien Mercier n'avait jamais élevé la voix. Il n'avait jamais fait de scène. Il avait passé des années à entretenir l'immeuble construit en partie sur un travail qui était le sien non parce qu'il n'avait pas d'option, mais parce qu'il avait fait un calcul différent sur ce qui comptait. Il s'était présenté lorsque le moment était venu, avait répondu honnêtement aux questions et avait laissé la salle faire le reste. Il n'avait pas eu besoin de jouer sa valeur. Il n'avait eu besoin que de la bonne salle et de suffisamment de temps. L'hypothèse la plus cruelle que l'on puisse faire sur une personne, c'est que ses circonstances définissent son plafond. Parce que parfois la personne que l'on a invitée à être la note de bas de page a tranquillement porté le premier chapitre depuis le début.